Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, enfin la fin de votre confinement, du coup, vu la date à laquelle on est. Aujourd'hui, je voulais vous partager un petit projet que j'ai attaqué le 13 avril, qui n'est autre que la cabane d'Hagrid, en miniature évidemment. Je vous ferai quelques vidéos tuto dans les jours à venir pour vous montrer un peu comment je me suis débrouillée pour réussir à faire tout ça. Là, c'est juste une grosse présentation, un peu comme ça, à la va-vite, on va dire ça comme ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait dans cette maison. Alors, on se retrouve avec une petite cheminée. Comme ça, voilà, la cheminée avec sur le manteau de cheminée, on a des petits pots, enfin pour le moment c'est comme ça, mais ça restera certainement pas comme ça. On a des petits pots de potions ici, les dragées surprises. On a un lit, une fenêtre, deux fenêtres, donc un lit là, une table, des tabourets. Là, c'est une petite tarte que j'ai fait en pâte fimo du tout, non. En argile autodurcissante. Voilà, je vais y arriver. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans cette petite maison? J'ai un panier rempli de tout un tas de choses. Donc voilà, un petit panier comme ça que j'ai fait dans un fond de gobelet. Dans le panier, on retrouve une planche à découper qui est faite dans une boîte de camembert, comme la table et les tabourets d'ailleurs. C'est du bois de récup, de boîte de fromage. Un petit rouleau à pâtisserie, parce que comme chacun sait, Hagrid adore faire des gâteaux, même s'ils sont immangeables, il adore faire des gâteaux. Un petit exemplaire d'Histoire de la magie de Bathilda Tour-de-Sac. Un exemplaire du chicaneur. Alors tout ça, c'est tout des imprimables sur Pinterest. Hein. Donc un petit chicaneur, voilà. Mais c'est cool, mais je trouve ça adorable que ça s'ouvre. Enfin, je trouve ça trop mignon. Passons, je m'extasie devant pas grand-chose. La Gazette du Sorcier, plusieurs exemplaires également. Un grimoire qui n'est pas encore fini parce qu'il n'a pas de couverture pour le moment, voilà. Une arbalète qui n'est pas du tout finie non plus, j'ai juste attaqué, enfin mon chéri a attaqué à la faire parce que moi j'y arrivais pas, je suis un petit peu gauche pour ça, les arbalètes c'est pas mon truc. Une petite cage, comme tout le monde le sait, la cabane d'Hagrid, le plafond il est rempli de tout un tas de trucs qui pendent de partout dans la cuisine. En fait, c'est pas réellement une réplique de la cabane d'Hagrid qu'on voit dans les films. À savoir, pour ceux qui ne sont pas au courant, la cabane d'Hagrid dans les films est en pierre, dans les livres elle est en bois. Donc j'ai fait un petit mix des deux, on va dire ça comme ça. On a un petit poster avec des œufs de dragon, puisqu'on se retrouve chez Hagrid, donc qui dit Hagrid dit dragon, enfin bébête bizarre surtout. Un porte-manteau qui est fait carton récup et bouchon de liège qui va certainement se retrouver par là, quelque part par là. On a également une petite étagère comme ça qui va se retrouver au-dessus du lit une fois que ce sera tout habillé correctement et tout fini. Les murs vont être comme la cheminée. C'est de la boîte à œufs. Du coup, je vous montrerai ça. C'est peut-être pas un tuto que je vous ferai celui-ci parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de tutos sur YouTube qui tournent justement pour essayer, enfin pour faire des murs factices en pierre factice plutôt, pardon. J'ai une petite lanterne comme ça qui ira sur l'extérieur de la maison parce qu'il y a pas mal de place sur l'extérieur de la maison du coup. Un petit lustre qui ira au milieu de la cuisine si j'arrive à vous le montrer. Voilà, un petit lustre comme ça. Lui, c'est pareil, il n'est pas fini, il lui manque les bougies sur le tour, enfin voilà. Une petite pelle
pour mettre sur l'extérieur de la maison. La plaque et la base est quand même assez grande, donc du coup il y aura un extérieur également. J'ai fait un plancher en imitation bois. J'ai fait des fausses lattes de bois dans du carton marron, comme ça. Je vais vous en montrer un où j'ai fait des détails de bois dessus, voilà, avec des petits détails de bois comme ça dessus. Je sais pas si on voit bien grand chose, alors on voit mais que dalle. Voilà, vous voyez, j'ai fait des petites marques dessus, comme si c'était des nervures de bois. J'ai fait le plafond exactement de la même façon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer là tout de suite? Ben, ça doit être à peu près tout. J'avais simplement envie de vous partager ça parce que moi je trouve ça trop délire à faire en fait. Et je voulais vous partager tout simplement mon bonheur de confectionner une cabane d'Hagrid faite entre les livres, les films et mon imagination. Donc voilà, je vous montre un petit peu sur l'extérieur. Du coup, l'extérieur, on a quand même pas mal d'espace sur tout le tour. Donc tout le tour va être habillé, le toit va être fini. Les murs vont être également en pierre eux aussi. Du coup, bah, sur tout l'extérieur, je vais avoir pas mal de choses à faire. Et puis, bah, c'est ce que je vous dis, je vous montrerai tout ça en tuto. Et puis, en espérant, ben, évidemment, que ça vous intéresse, que ça vous plaise. Je voulais également dire un grand merci aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne depuis quelques temps. Donc, un grand merci à vous, nouveaux abonnés. Et puis, vous êtes tous super cool, c'est génial d'avoir enfin des Potterheads qui décident de regarder de mon côté. Ça fait un petit peu prétentieux de dire ça comme ça. Mais je trouve ça cool, en fait, parce que quelque part, bah, ce qui nous unit, c'est la passion pour Harry, quoi. Donc, qu'on soit de n'importe quel bord, n'importe quel milieu, n'importe quelle tranche d'âge, ce qui nous unit, c'est Harry, quoi qu'il arrive. Donc voilà, je vous embrasse, et puis je vous dis à bientôt. Salut, salut!